Get over here! Des anecdotes. Ouais, quand j'étais gamin, j'avais Crash Bandicoot Warped. Donc c'était Crash Bandicoot 3 en gros. Hein. Et quand j'étais petit, je pensais, je suis trompé, hein, que en fait, vu qu'il y avait une montre qui indiquait l'heure, 1, 2, 3 jusqu'à 12 quoi, hein, et il y avait l'aiguille était sur le 3. Et moi je pensais, je dis à mes potes, waouh, hé, s'il y a l'aiguille sur le 3, ça veut dire qu'il y aura 12 Crash Bandicoot! Dans le même genre, il y avait Metal Gear Solid. En gros, j'étais un fan de Metal Gear Solid, hein, je l'ai acheté, dès le premier jour de sa sortie, c'était la hype, hein, c'était le jeu du moment, on va dire. Et après l'avoir fini, et j'avais souvent fini, je lisais souvent les trucs à la fin, vous savez, les petits messages qui étaient marqués. Et je venais chez mon père et je disais, Papa, tu savais que l'accord START 2 a permis de réduire à 3000 les ogives nucléaires? Et tu savais qu'il y avait au moins 26 000 têtes nucléaires dans le monde? Mange ta soupe. On était gosses, quoi. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le jeu vidéo en tant que... en gros, qu'on n'apprend rien à jouer aux jeux vidéo, ce genre de trucs, quoi. Mais pour mon cas, j'avais jamais fait d'anglais, et j'ai appris justement l'anglais grâce aux jeux vidéo. Donc quand j'avais environ 16 ans, j'ai changé de LV1 allemand à LV1 anglais. La prof me disait non, si tu fais ça, c'est du suicide, t'auras une note de merde, quoi. Et en fait, grâce à tout ce qui est... Enfin, aux jeux que j'avais joué, genre Grandia 2, genre par exemple au début de Vandal Hearts 2, on doit tuer des ennemis, mais on peut utiliser seulement des épées salées, en fait. Enfin, des épées de sel. Pour tuer les ennemis, quoi. Et je comprenais pas. Et en gros, l'animation, tu voyais que c'était un truc de sel, je fais ah d'accord, salt sword, ça veut dire épée salée. Et ce genre de truc, c'est rentré. Et finalement, quand je suis arrivé en LV1 anglais, la prof dit t'as pas les bases, t'arrives à rien, laisse tomber. Et finalement, j'étais un des meilleurs de la classe, quoi. Hein, à cause des jeux vidéo, on va dire. À cause. Ouais. C'est. Faut arrêter de le décribiliser et il y a vraiment des trucs qu'on peut apprendre, quoi. On peut apprendre comment écrire, comment composer des musiques parfois. Voilà. Parasite Eve 2, c'est ma pire déception. Après avoir joué au 1, si vous jouez au 2, vous allez être blasé la plupart du temps, hein, parce que c'est... jouez-y, si vous avez joué à Parasite Eve 2 et que vous trouvez qu'il est génial, jouez au premier, vous allez voir qu'il y a... Ouais. Et je pense pas me faire que des copains en disant ça. Une scène de jeu ou un souvenir mémorable. Au niveau des scènes de jeu, il y en a plein, quoi, dans les Final Fantasy et tout ce qui est, on va dire aussi les jeux de combat. Parfois, quand tu voyais la mort d'un personnage, tu disais merde, je l'adore ce personnage-là, il rêve, voilà, une petite larme et hop là, quoi. Hein. Mais s'il y a vraiment un souvenir que je garderai, quoi, c'est que quand j'étais gamin, il y avait Toy Story qui était sorti. Et il y avait une borne d'arcade, enfin une borne, il y avait un petit snack kebab. Et juste à côté, enfin juste dans le coin, il y avait une borne d'arcade. Et il y avait, je crois que c'était KOF 95, enfin King of Fighter 95, on y a joué et on a passé toute la soirée à faire que ça, quoi. Et depuis, ce qu'on avait fait, toute la semaine, j'économisais des pièces de 5 francs que je mettais justement dans ma tirelire cochon de Toy Story, parce que je savais que le week-end, je pourrais jouer avec mon père à la borne, quoi. Hein. Et on avait beau être des sacs finis, quoi, on n'arrivait pas à jouer, on jouait, on faisait ah tu m'as tué, et on mangeait des frites en même temps. C'était un moment que, c'était un souvenir qui restera, quoi. Même ça va en dehors des scènes de jeux qu'on peut vivre, quoi. Hein. Et ouais, c'est vraiment le souvenir que je garderai. Mon père et moi qui jouons à King of Fighter et qui se faisaient démonter par l'ordinateur, quoi. Hein. C'était... Ouais. Parasite Eve, la musique d'intro, le thème principal, la version orchestrale qui dure à peu près 8 minutes. Écoutez-la. Mon nom est Bad Bloody. J'ai une chaîne YouTube où je parle des jeux vidéo, dans des BBJV. En fait, ce que vous voyez actuellement, c'est un projet de chronique où je vais essayer de mettre vos expériences dans des vidéos.
Donc par exemple, vous avez vu la première vidéo, c'était vous avez trop joué à, etc. quoi. En gros, je voudrais bien que vous me donniez des idées. Tu as trop joué à, je sais pas moi, à Tombi ou à Crash Bandicoot lorsque... Voilà, soit vous donnez une raison, soit vous donnez rien et j'essaie de le trouver. Comme ça, chaque semaine, je ferai un épisode sur les commentaires, quoi. Hein, donc, s'il y a des bonnes idées. Pareil pour l'épisode de Glitchman, je voudrais bien que vous me passez vos glitches pour que je les mette en avant, que je dise que c'est vous qui l'avez fait, et ensuite essayer d'en faire des trucs sympas à regarder, qui sont drôles, quoi, parce que bon, il y a des glitches qui sont vraiment... voilà, qui valent la peine d'être vus, quoi. Hein. Et pour cette dernière émission, en gros, c'est une sorte d'interview qui se passe face caméra, où on parle de la passion du jeu vidéo, et dès que c'est fini, on parle un petit peu de nous, de ce qu'on fait, etc. quoi, hein. Donc en gros, chaque semaine, un nouvel intervenant parlera de lui, de son expérience vidéoludique, et ensuite un peu de sa chaîne. C'est pour résumer le truc, quoi. Hein. Donc sur ce, je vous dis ciao.